Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo intitulée « De l'ombre à la lumière ». Alors, que signifie ce titre étrange, énigmatique? Vous imaginez bien que quand je parle d'ombre et de lumière, ce n'est pas au sens optique, n'est pas au sens physique, mais au sens psychologique, au sens spirituel. L'ombre, évidemment, désigne ce que l'on souhaite cacher, ce dont on n'est pas fier, ce que l'on occulte, en fait ce qui est inconscient. Nos peurs, nos tristesses, nos colères, nos haines, nos culpabilités, notre mauvaise foi, que sais-je encore, notre perversité. Voilà, tous les aspects de nous problématiques. Quant à la lumière, cela désigne tout à fait l'opposé, nos aspects positifs, lumineux, aimants, bons, compatissants et éveillés, puisque le processus d'éveil est traditionnellement appelé en Orient illumination. Donc ça dit très clairement que le processus d'éveil, c'est-à-dire le but même de toute spiritualité, est d'atteindre cette lumière, de vivre cette lumière, de ressentir, expérimenter et manifester l'aspect éclairé, éveillé de nous-mêmes. Et donc toute la démarche spirituelle pourrait se résumer dans cette seule question: comment passer de l'ombre à la lumière? Comment passer d'un état d'esprit douloureux, névrotique, blessé, blessant, à l'illumination, l'éveil, la clarté, la lumière. La première idée qui vient à l'esprit, la plus simple, la plus logique, la plus immédiate en tout cas, c'est que puisque l'on veut la lumière, l'illumination, autant se focaliser sur la lumière, sur le positif, comme on dit, sur l'aspect donc éveillé et lumineux de nous-mêmes, en espérant que ne nourrissant plus nos colères, nos haines, nos peurs, nos tristesses, elles vont disparaître. Au bout d'un moment, elles vont finir par se lasser. Comme par enchantement, notre ombre, notre inconscient va disparaître si on ne le nourrit plus, si on ne lui accorde plus la moindre attention, le moindre intérêt. C'est un discours très récurrent, très habituel dans les milieux spirituels. Et je me permets de dire, et vous vous en doutez sans doute que c'est là où je veux en venir, que c'est un discours erroné, simplement sur le plan technique. Tout simplement parce que notre inconscient, notre ombre, ne va pas disparaître, simplement du fait qu'on s'en occupe plus. C'est comme un enfant. Un enfant, si vous ne l'écoutez pas, si vous ne tenez pas compte de ses pleurs, au bout d'un moment, il va se blinder, il va se fermer, mais il aura intégré une profonde souffrance, une névrose, qui va le marquer la vie entière. Donc moi, je préfère, plutôt que de nier l'inconscient, plutôt que de nier l'ombre, je préfère visiter l'ombre, explorer l'ombre, connaître l'ombre et transmuter justement les émotions qui constituent cette ombre, qui constituent cet inconscient. Alors comment transmuter ces émotions? J'ai déjà fait une vidéo sur ce thème à laquelle je vous renvoie pour expliquer comment fonctionne ce que j'appelle cette alchimie émotionnelle, cette transmutation justement de notre ombre, de notre inconscient, de nos peurs, de nos tristesses, de nos colères. Parce que, si vous voulez, l'attitude classique dans les milieux spirituels est, j'ose le dire, de singer la lumière. C'est-à-dire, puisqu'on veut être lumineux, on va adopter le comportement lumineux que l'on souhaite adopter. On veut être lumineux, donc on va d'une certaine manière faire semblant de l'être. Avec cette idée, encore une fois, qu'à force de faire semblant d'être heureux, d'être joyeux, d'être illuminé, on va bien finir par l'être. Or, ça ne marche pas comme ça. Et chacun a pu s'en rendre compte.
le sourire forcé, la joie forcée, le bonheur surjoué, ça se sent, on sent quelque chose d'inauthentique, quelque chose de faux, quelque chose de surjoué, de mièvre, de niais, et ça sonne faux. Et c'est quelque chose que tous on a pu expérimenter, soit chez soi-même, sentir que d'une certaine manière on joue une certaine comédie, la comédie du bonheur, ou qu'on a pu observer chez autrui à l'occasion, et dans certains milieux dits spirituels. Et si vous voulez, il y a aussi un autre inconvénient au fait de forcer le bonheur, de surjouer le bonheur, de jouer la comédie du bonheur ou de la lumière, c'est que du coup, on va adopter des comportements stéréotypés. On va adopter un modèle de parfait Christ, de parfait Bouddha, de parfait ceci, de parfait cela. Et en fait, ce que l'on va essayer de montrer de soi va être très conventionnel, très stéréotypé, puisqu'on va essayer de se conformer à un modèle, de singer un modèle, de répéter le comportement attendu de soi et ce qu'on attend. En fait, on veut être le parfait Christ, le parfait Bouddha, le parfait New Age, la parfaite New Ageuse, le parfait spirituel, la parfaite spirituelle. Et du coup, on va faire tout un cinéma, je me permets de le dire, parce que c'est vraiment un jeu d'acteur en fait. C'est un jeu d'acteur sincère, bien intentionné. Ça, je ne le remets pas en cause. Je dis simplement que ça sonne faux et que ça ne fonctionne pas. Donc, on va adopter un look, un langage, un vocabulaire, des manières. Et du coup, en plus, non seulement on va adopter un comportement stéréotypé qui intrinsèquement ne présente aucun intérêt, puisqu'on ne fait que singer un modèle, et en plus, c'est une lutte de tous les instants. C'est une lutte de tous les instants, et c'est véritablement un combat contre soi. Ce combat contre soi, c'est quelque chose que j'ai déjà décrit dans 3 précédentes vidéos, donc je ne vais pas y revenir, mais disons que c'est quand même fatigant, c'est quand même épuisant que de devoir adopter un look spirituel tout le temps, de constamment se contrôler, de prendre des grands airs, de parler lentement, enfin vous connaissez ça j'imagine. Et moi je trouve ça toujours assez bizarre en fait, que la spiritualité du coup devienne une affaire de look. Ça n'a rien de très surprenant dans notre monde matérialiste fondé sur l'image et sur l'avoir, que la spiritualité elle-même devienne une question d'image et d'avoir finalement, d'avoir l'air spirituel, d'arriver à se convaincre et à convaincre soi-même qu'on est un bon spirituel parfait dans la lumière, dans l'amour, la bienveillance, etc. etc., etc. Et moi je préfère l'authenticité. Je préfère l'authenticité parce que c'est beaucoup moins fatigant. Beaucoup moins fatigant. Et du coup, alors vous allez me dire, c'est bien gentil de critiquer. Hein. Bon, c'est facile, tout le monde peut critiquer, mais que proposes-tu? Alors je propose d'aller voir du côté de l'ombre. Je vous propose d'explorer l'ombre, parce que l'ombre c'est extrêmement intéressant. D'abord, ce sont des aspects de nous-mêmes qu'on ne soupçonne pas, puisque évidemment on a passé son temps depuis toujours à les fuir parce que c'est peu glorieux et puis c'est peu valorisant. Moi je vous propose la démarche inverse, qui est au final la démarche psychothérapeutique, d'aller à la rencontre, à la découverte de l'inconscient, de votre inconscient, de notre inconscient. Mais pas pour s'y complaire, pas pour devenir méchant, pas pour se vautrer dans ces émotions inappropriées, problématiques, mais précisément pour s'en libérer. Parce que si vous voulez, l'attitude classique dans les milieux spirituels me fait penser à un conducteur d'une voiture qui entendra un bruit sous le capot. Voilà, il y a un bruit dans le moteur. Et donc il s'arrête, il ouvre le capot, hop, et puis il voit de la fumée. Oh là 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 là. Donc il va faire un rituel, une cérémonie magique, il va réciter des incantations, voilà, et voilà, une formule parfaite, il referme le capot et il reprend la voiture. Ben, c'est un peu ça.
C'est un peu ça, en espérant que la voiture va tourner parfaitement, ce qui est évidemment un leurre, une illusion. C'est un peu ça, si vous voulez, le cirque spirituel, le fait de faire semblant, d'adopter un look, de peser chacune de ses paroles, pour se convaincre et pour convaincre autrui qu'on est dans la lumière, qu'on est lumineux, qu'on est une belle et bonne personne, c'est simplement nier le réel, c'est simplement un déni du réel. Et donc je propose quelque chose de beaucoup plus simple, où on n'a plus besoin d'adopter tout un look, tout un système, tout un fonctionnement illusoire et qui sonne faux, mais d'aller à la rencontre de son ombre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une émotion, on l'explore, on la vit. Bon, par exemple, là tout de suite j'ai une émotion, par exemple. Non, c'est vrai en plus. Donc, je ressens une émotion et je la vis. Voilà. Je l'explore, je la ressens. Et donc je propose non pas, et elle se transmute, il y a un phénomène alchimique, un phénomène tout à fait mystérieux, que j'ai déjà décrit de manière beaucoup plus détaillée dans cette vidéo, comment transmuter ses émotions, et de manière étonnante, de manière miraculeuse, l'émotion, là c'était une peur, se transmute spontanément et naturellement en bien-être, et en l'occurrence en joie, en puissance, en sagesse. Et donc c'est beaucoup plus agréable si vous voulez. On n'a plus besoin de jouer un jeu, on peut se permettre d'être authentique, et peu à peu, on va expérimenter la lumière, c'est-à-dire la sagesse, l'éveil, mais de manière naturelle, de manière spontanée, sans l'avoir singé, si vous voulez, mais simplement parce que tel est le résultat de la transmutation des émotions douloureuses, tel est le résultat de l'alchimie émotionnelle, de l'alchimie intérieure. Donc, d'une part, ça évite le combat contre soi, d'autre part, ça se fait naturellement et progressivement, et enfin, et le plus important, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Au final, nous ne savons pas sur quoi va déboucher le processus de transmutation, de guérison, d'alchimie intérieure. Et donc au lieu de singer un modèle stéréotypé, on part à la découverte de notre être spirituel véritable. Car c'est là le grand secret alchimique. L'or est caché dans le plomb, la lumière est cachée dans les ténèbres. C'est le fameux symbole yin-yang taoïste que vous connaissez, où on voit que la lumière est au cœur des ténèbres, les ténèbres sont au cœur de la lumière. Qui veut faire l'ange fait la bête, et qui accepte réellement son ombre devient authentiquement et réellement lumineux. Mais c'est un processus, c'est-à-dire que ça demande beaucoup d'humilité au final, d'être authentique, de se montrer tel que l'on est, de ne pas faire semblant. Voilà, de reconnaître humblement la réalité de son état, c'est-à-dire qu'on peut avoir peur, on peut être en colère, on peut être triste, mais c'est pas grave, parce que progressivement ça se guérit et progressivement on commence à vivre des états d'éveil, car en fait, nier ses émotions, c'est nier sa sensibilité. Et en niant sa sensibilité, on nie son être véritable, on nie le meilleur de nous-mêmes. Tandis que quand on va à la rencontre de notre être intérieur, de notre être profond, certes, on tombe sur l'ombre, mais cette ombre se transmute progressivement. D'ailleurs, c'est le symbolisme des contes de fées, des récits mythiques. L'initié qui part à la rencontre de l'être intérieur découvre d'abord des ombres, des monstres, des ronces, et peu à peu découvre le château de la Belle au bois dormant, il rencontre la Belle au bois dormant, etc. C'est-à-dire que c'est en allant à la rencontre et à la découverte de l'ombre que peu à peu, on découvre la lumière. Mais c'est un processus qui ne procède pas de la volonté. Ça ne procède pas de la dictature de la volonté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand la lumière va apparaître, quand l'ombre va se transmuter en lumière. Il faut accepter cette incertitude, il faut accepter cette vérité intérieure
cette absence de faire semblant, cette authenticité, cette spontanéité, en tout cas c'est ce que je propose, et peu à peu, l'être véritable, l'être intérieur, la lumière intérieure va émerger du fait de la réalité, de la profondeur, de l'authenticité de ce processus de guérison et de transformation intérieure. Voilà ce que je vous propose. Je vous propose de laisser tomber tous les efforts pour être parfait, lumineux, ceci, cela, et d'être simplement naturel, d'être simplement vous-même et de guérir progressivement vos ombres par ce processus d'alchimie intérieure. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.